Bonjour à tous et bienvenue dans cette quotidienne avec Sylvie Condès, notre sophrologue pour ce numéro d'un temps pour soi. Bonjour Sylvie. Bonjour Claire et bonjour à tous nos auditeurs. Et bonjour bien sûr à tous nos auditeurs. Alors Sylvie, aujourd'hui tu vas nous parler d'estime de soi et plus précisément du chiot. À travers l'image du chiot, comment nous estimer nous-mêmes à travers la métaphore d'un chiot que l'on regarde. Lorsque nous manquons un petit peu d'estime de nous-mêmes ou lorsque nous avons des progrès à faire avec cette attitude bienveillante envers nous, nous sommes souvent assez durs avec nous. Nous nous jugeons, nous nous reprochons toutes sortes de choses, nous culpabilisons. Alors que lorsque nous regardons un jeune animal un petit peu maladroit, notre sourire est toute tendresse, toute douceur. Notre rire est alors tout plein d'humour, de tendresse. On fond devant ce petit animal. Bien, je vais vous proposer de visualiser ce petit chien. Si vous détestez les chiens, rien ne vous empêche, vous êtes tout à fait libre en sophrologie, d'imaginer plutôt un chaton ou un poussin. Plutôt un chaton, parce qu'on verra, on est plutôt dans les quadrupèdes quand même. Donc, et nous nous accorderons cette même affection un peu humoristique vis-à-vis de la maladresse du petit chien, que donc vous pouvez convertir en petit chat. Nous nous retrouvons d'abord nous-mêmes dans nos sensations, sans jugement. Les sensations, c'est goûter, écouter ce qui est là, sans mettre de jugement, simplement laisser émerger l'agréable de vous-même. Entrez dans votre corps, là où vous avez envie d'aller. Est-ce que c'est votre respiration? Est-ce que ce sont des sensations de détente? Et commencez à accueillir vos sensations avec bienveillance, amicalement. Celle que vous choisissez de percevoir. Également, un petit coup de bienveillance pour votre état d'esprit dans cette détente qui commence à s'installer. À présent, je vous invite à imaginer un très très jeune animal, un petit chiot, mais tout petit, et de vraiment le voir. Alors, ce chiot, il est tout rond, tout pâteau, avec des petites pattes toutes courtes, puis des grosses patounettes. Il est rondouillet comme tout. Voyez sa petite bouille, les petits yeux tout ronds là, le museau un peu court. Ces expressions qu'ont parfois les chiots quand ils vous regardent, de pencher la tête d'un côté en vous regardant, de plisser parfois un petit peu le front, ces petites oreilles qui se tournent vers vous. Il vous regarde, il y a peut-être un petit bout de langue rose qui sort par moments, peut-être un petit couinement, un petit jappement, mais vraiment un jappement de bébé. C'est un chiot tout petit. Alors, pour le voir plus précisément, vous pouvez éventuellement imaginer son aspect, sa race, qu'est-ce que c'est comme genre de chien, de chiot, sa couleur, son pelage. Est-ce qu'il y a des taches? Est-ce que le pelage est uniforme? Sa petite queue qui remue très très gentiment, très gaiement. Et voilà que notre jeune chien s'assied sur son petit derrière et décide de se gratter l'oreille. Mais c'est pas facile quand on est tout petit, tout pâteau, tout maladroit, tout rond. Alors il s'assit. Et puis, il avance une patte vers l'oreille, et là, comme il est tout rond comme un petit pois, hop là, il roule et il tombe un petit peu sur le côté, les pattes en l'air. Le petit bidou rose
en l'air. Et vous voyez cette chute, cet essai de gratouillage d'oreilles qui n'a pas fonctionné, qui a tourné en petit roulé-boulé. Et vraiment, voyez-le avec beaucoup d'affection. Laissez monter le sourire ou même un rire tendre, un rire aimant. C'est ce que nous avons lorsque nous voyons des petits animaux maladroits ou les adorables maladresses parfois des enfants. Et imprégnez-vous de ce sentiment d'amusement, de bienveillance par rapport à ce petit chien, ce jeune animal. Il continue à vous regarder là, en frétillant. Peut-être qu'il recommence à essayer de se gratter puis qu'il roule encore. Et imprégnez-vous de cette gaieté, cette bienveillance amusée. Intégrez-la au moyen de la respiration. Sur l'inspire, nous prenons l'image du chiot qui roule et sur l'expire, nous diffusons les sentiments positifs, tout ce que nous éprouvons. Inspire, présence de notre corps dans notre conscience. Expire, diffusion des émotions qui sont là. Et de respiration en respiration, nous laissons prendre toute leur place à ces émotions, ces sentiments chaleureux, doux. Et je vous invite à présent à continuer cette respiration, toujours avec ces images, mais en transférant pour vous-même cette affection, cet amusement. C'est pas grave de commettre une bourde. Donc sur l'inspire, présence de votre corps et sur l'expire, bienveillance envers vous-même. Sur l'inspire, présence du corps dans la conscience. Expire, tendresse envers même vos petites erreurs ou ce que vous imaginez comme tel. Continuez ainsi à respirer doucement et laissez se répandre tous ces sentiments chaleureux. Il y a peut-être des sensations au niveau du thorax, du cœur. Laissez-les devenir plus amples, plus chaudes, jusqu'au moment où vous viendrez rechercher des petits mouvements, rouvrir les yeux, mais tout en conservant cette amitié envers vous-même. Merci Sylvie pour ce moment de détente. J'espère que l'estime de soi est revenue en vous. Je l'espère, et c'est à travailler toujours. Et c'est à travailler constamment, bien sûr. Merci Sylvie. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Un temps pour soi. À très bientôt.